Salut, salut! On se retrouve aujourd'hui pour un énorme book haul. Oups, oups, oups! Parce que quand je suis en panne de lecture, encore plus quand je suis en panne de lecture, j'achète énormément de livres. Parce que j'ai l'impression que ça me permet de pouvoir relire plus vite, vous voyez? Alors que j'ai 1001 livres à la maison que je pourrais sortir, j'ai l'impression qu'en en achetant des nouveaux, ça va revenir. Bref, j'ai fait plusieurs catégories. Il y a la catégorie Oups, voilà, la catégorie Oups. Ce ne sont que des mangas et des webtoons BL. Oui, que des mangas et des webtoons BL. Achetés à la librairie spécialisée en graphique. Ensuite, il y a la catégorie... Ah, flûte. Je vous montre. Hop. Non, pas celui-là. C'est deux-là. Comme ça. Comme ça. Je disais, je vous montre la catégorie seconde main. Je suis allée chez Livre Ouvert, un café bouquinerie, et j'ai trouvé de superbes choses. La première chose, The Book of Ivy, c'est, si je dis pas de bêtises, une dystopie. Née pour trahir et faite pour tuer, sera-t-elle à la hauteur? Je sais que c'est le premier tome d'une série un peu dystopique, machin. Je l'avais vu pas mal passer, et donc je me suis dit franchement pourquoi pas. Donc bref, The Book of Ivy. Moins pour plus, dans la même démarche dont je vous ai déjà parlé quand j'ai fait un retour bibliothèque. C'est un livre sur la consommation, sur comment mieux consommer. Donc en fait, consommer moins pour plus, comment la décroissance sauvera le monde. Voilà. Donc un livre pour réapprendre à consommer. Et enfin, une super BD sortie en 2024, Le Monde des Cancres, tome 1, Sous l'école chez Dupuis. Donc plutôt jeunesse. Vous verrez au fur et à mesure de ce book haul que je pars dans tous les sens et que je lis de tout. Non, c'est pas vrai. Je devrais arrêter de dire que je lis de tout, parce que je lis pas de tout. Mais disons que l'horizon est large. Voilà. Et bon bref, une BD. Voilà. Une BD. La catégorie numéro 3, c'est des prêts ou des dons. Alors le premier prêt, c'est les chimpanzés et moi de maintenant elle est plus mariée, donc de Jeanne Goodale. C'est une lectrice du club de lecture qui a parlé de cet auteur, et ce qu'elle a dit m'a chamboulée. Et donc si j'ai bien compris, c'est l'une des premières femmes à avoir été en contact avec les chimpanzés, à parler le chimpanzé, à les étudier de cette façon-là, sans être à la base formée pour ça. Et l'ouvrage qu'elle me prête aux éditions Stock est rempli d'illustrations qui sont juste sublimissimes. Et donc je vais lire ça rapidement. Et il y a un don, une amie cherchait à se débarrasser de certains livres, et pour agrandir la collection jeunesse que j'ai à la maison, pour moi mais aussi pour les plus petits, j'ai pris dans sa bibliothèque Les Peurs bleues de Charlotte aux fraises. Donc c'est un petit album tout mignon d'une aventure de Charlotte aux fraises. On a également... pourquoi j'ai acheté ce livre? Une collègue est en pot de départ et on a décidé de tous lui offrir un livre qui nous avait marqué pour son pot de départ. Et deux des livres qui m'ont le plus marqué sont Le Chant d'Achille et Circé de Madeline Miller. Et j'ai vu qu'elle avait écrit aussi Galatée, qui est sorti il y a pas longtemps. Et je suis tombée sur cette magnifique édition des éditions Pocket
de Galatée, suivi de Le Chant d'Achille et Circé. Bah, je l'ai acheté pour elle et pour moi. Oupsie. Donc franchement, il est juste sublimissime. Et l'intérieur, c'est en poche. Hein. C'est en poche classique, mais bon, voilà. Il est trop beau. Et donc, oui, j'ai plusieurs éditions dans le même livre, c'est possible. Puisque j'ai Le Chant d'Achille et Circé en édition... bah, je crois que c'est Pocket. C'est en version poche et Pocket. Maintenant, le gros du morceau. Ouah. Est-ce que j'ai tout déjà? Oui, j'ai tout. On va commencer par ici. Alors, on va commencer par les 2 webtoons que j'ai déjà lus à l'heure à laquelle je vous parle. Comme quoi, en fait, cette théorie comme quoi acheter me permet de lire, ça a l'air de fonctionner. Il y a d'abord Radio Storm que j'ai lu en lecture commune avec ma copine Audrey. Ça se passe dans un monde dystopique, donc c'est le tome 2, où un possesseur de noyaux est à la recherche de son émetteur dans un monde dystopique. Et donc voilà, il ressemble à ça. Et je suis trop contente. Nous avons ensuite Dangerous Convenience Store, le tome 5. Alors là, je peux encore moins vous en dire, puisque c'est un tome 5. Mais en gros, c'est la relation entre un étudiant qui travaille dans une supérette et un mafieux. Si je résume ça comme ça, en principe, ça doit le faire. Et donc c'est le tome 5. Et ça aussi, je l'ai lu et je suis trop contente. Mais par contre, comment vous dire que ces 2 fins de tome sont frustrantes? Mais alors à un niveau... Mais bon, bref. Ça, c'est lu. Ensuite, je suis Army. Je ne sais pas si vous le saviez, maintenant vous le savez, je suis Army. Je suis dans une librairie et je vois le logo de Hybe. Je dis Hybe, la maison du... Enfin, bref, je réfléchis et je me dis, mais c'est la maison mère de BTS, ça. Puis je feuillette un peu et puis je vois Tomorrow X Together, donc c'est TXT, quoi, un groupe de K-pop. Et donc, je m'y intéresse encore plus. Hybe, TXT, bref. Et là, je lis le résumé qui est dans un monde où les groupes de K-pop ont des pouvoirs magiques grâce auxquels ils délivrent des performances époustouflantes. Le groupe Star One fait partie de la 2e division, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucun succès non plus, malgré leurs 3 ans d'activité. Alors que la discorde menace, tout change le jour où, enfin, en train de performer sur scène, ils sont attaqués par un groupe terroriste au pouvoir mystérieux. Face au danger, Soul, le leader, réveille contre toute attente sa puissance pour protéger ses amis. Et si Star One se révélait être finalement bien plus qu'un groupe de K-pop. Ça me parle. Comment vous dire? Ça me parle. Et donc j'en ai parlé avec une amie Army qui m'a dit qu'en fait il existait aussi un webtoon avec les garçons de BTS. Et donc je me suis un peu renseignée et probablement que je vais aussi le lire. Voilà, voilà. Un autre, celui-là il m'a clairement attirée à cause de la couverture. Ça s'appelle Kingsmaker. Il ressemble à ça, il est juste trop beau. C'est édité chez Taifu. Et le résumé est: c'était un enfant des rues, il va faire de lui un roi. Depuis que son père, le tyran à la tête du pays, a fait assassiner sa mère, Wolfgang lui voue une haine profonde. Il vit de petits larcins dans la rue, entouré d'une bande de gamins affamés. Le jour où son géniteur décide que sa situation a assez duré, les moyens qu'il met en œuvre pour le retrouver obligent Wolfgang à sortir du bois et à emménager au palais. C'est pourtant dans cette prison dorée qu'il va faire une rencontre surprenante. Qui est ce frêle garçon à la cape noire qui accompagne souvent le roi? Franchement, ça donne envie, non? Moi, ça me donne envie. Ensuite, je continue. J'avais donc ces 4-là. Non, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Parce que ça vient pas de la même librairie. Donc, hop, hop, hop. J'avais ces 3-là en main. Ça, ces 3-là, c'était sûr, ils partaient avec moi dans la librairie où j'ai acheté ceux-là. Je vous explique parce qu'il y a un contexte pourquoi j'en ai autant. En fait, il y avait une
comment on dit ça? Une promotion, oui, une promotion. C'était pour 6 livres achetés, le 6e était offert. Et donc là, en fait, il y en a 7, mais bon, bref, peu importe. Et donc, j'ai ajouté à ma liste. À la base, en fait, il y en avait 4. C'est le 4e, il est là. J'ai vu ce manga passer sur plein de comptes et il est recommandé par plein de gens. Donc, pourquoi pas? Sanpei This Can't Be Love. Ça aussi, c'est... Ah non, ici, c'est chez Yaoi. Yaoi Taifu. C'est peut-être la même édition d'édition que celui-là, mais je suis pas sûre. Bref. Yanas, véritable pointure du monde de la 3D, prend sous son aile une nouvelle recrue dans son studio, Kaneda. Seulement, ce dernier ne semble guère l'apprécier. Pire encore, il l'évite carrément. S'il est volontaire et consciencieux dans son travail, l'infographiste en herbe est une véritable énigme pour ceux qui l'entourent. Il n'hésite d'ailleurs pas à rabrouer son malheureux tuteur d'un « et si tu pouvais garder tes mains dans tes poches au moindre contact physique ». Si ces réactions laissent Yanas complètement désemparée, elles cachent une vérité tout autre. Kaneda, vous, en réalité, un véritable culte à un artiste favori qui n'est autre que Yanas lui-même. Bon, bref. Donc, j'avais ces 4-là en main. Et donc, la libraire me parle de cette action et me demande si je lis les nouveautés Anna. La réponse est oui. Je les lis souvent en retard, mais la réponse est oui. Et donc, soit au résumé, soit à la couverture, j'en ai ajouté 3. Parce que pourquoi pas? Parce que pourquoi pas? Il y a... celui-là, je crois que c'est à la couverture que je l'ai pris. Donc, 7 jours inoubliables, One Week Family, qui est comme ça, donc chez Anna. Donc, 7 jours inoubliables, Reine... Oh, je déteste écorcher les noms. Reine Fujimaru est un jeune acteur dont le seul défaut est d'être mal à l'aise avec les enfants. Pour l'aider à surmonter sa peur, son agent lui propose de tourner son prochain film avec un enfant acteur nommé Yu et d'habiter avec lui pendant 1 semaine. Le premier jour de cohabitation, Reine rencontre l'agent de Yu qui, à sa grande surprise, n'est autre que Kei Haruo, un ancien acteur prodige qui a donné envie à Rei de se lancer. Ils étaient loin de se douter que cette semaine allait bouleverser leur vie. Oh, je suis désolée, mais moi, ça m'emballe de fou. Ça m'emballe de fou. Bref, il en reste 2, plus 1. Donc en fait, il en reste 3. Mais bref, il en reste 2 chez Anna. Ici, on a comme dans un shoujo. Kitayoji, homme d'affaires à succès, rêve d'une romance telle qu'on les lit dans les shoujo manga. Un jour, il découvre Karima, un de ses collègues, a les mêmes goûts particuliers que lui. Kitaoji est ravi d'avoir enfin pouvoir discuter de sa passion avec quelqu'un qui ne le rejette pas, mais Harima a d'autres intentions en tête. Moi, ça me donne vraiment envie, ce genre de choses. Et Sing into the Bright Blue, on excusera mon accent anglais à couper au couteau. En haut d'un petit village escarpé face à une mer d'un bleu surnaturel, il y a une maison. Ses hôtes, Al et Maggie, y tiennent un petit bar et une maison d'hôtes. Ned est leur unique client pour le 3e été consécutif. Il s'est attaché à la jolie Maggie, toujours pleine de vie, mais surtout à Al, plus discret et cynique. Malheureusement, c'est peut-être la dernière fois qu'il va passer du temps avec ses amis. Oh oui, hein, voilà. Quand mon mari m'a demandé c'était quoi mon excuse pour tout ça, je suis en panne de lecture et j'ai besoin d'être motivée. Voilà. Bref. Et en fait, ces deux-là viennent d'une autre librairie. Donc, Hive, dont je vous ai déjà parlé. Non, pas Hive, pardon. The Star Seekers. Et nous avons, enfin, mais pas des moindres, mon premier manga de chez Vega Édition, Minato Coin Laundry. Donc ça se passe dans une laverie. Et pour vous lire le résumé, je ne peux pas, mais en fait je l'avais vu sur plein de comptes
et ça m'avait donné envie. On enlève l'étiquette tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Fatiguée d'être exploitée au travail, Akira Minato a quitté Tokyo pour retourner vivre à la campagne et reprendre la laverie de son grand-père. L'endroit baptisé Minato Laundry est un lieu vétuste dépourvu de climatisation où le jeune homme, bientôt trentenaire, se sent bien. Sa rencontre avec Shintaro Katsuki, un lycéen avec qui le courant passe instantanément, bouleverse rapidement son quotidien lorsque Akira affirme, plus ou moins sur le ton de la plaisanterie, qu'il est gay. Donc on peut supposer aussi qu'il va y avoir une... Enfin, on peut pas supposer. C'est comme ça, c'est un BL, il va y avoir une relation entre ces deux jeunes. Je suis fatiguée. Ces deux jeunes hommes. Bref, un énorme book haul. Peut-être pas nécessaire, puisque je vais à la foire du livre de Bruxelles et à la Love Mons à Mons. Donc, comment vous dire que... voilà, hein. Avril, mai et juin, on va essayer de se calmer, hein, parce que, voilà, à un moment donné... voilà, hein. Sur ce, dites-moi ce que vous avez lu, ce que vous avez envie de lire, ce que j'ai pu vous donner envie de lire, peut-être, je ne sais pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!